Je sais ce que vous allez dire, que je traite que des films étrangers et qui, au mieux, datent des années 90. Et vous n'avez pas tort, mais que voulez-vous? Je fais partie de cette génération qui dit «C'était mieux avant». Mais j'ai triché un peu en vous parlant de deux films ayant les mêmes racines. Un des années 90, l'autre du début des années 2020. J'ai envie de vous parler de ces films. Et ces films, c'est Cyrano de Bergerac et Edmond. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une formation d'acteur. J'ai suivi des cours de théâtre pendant 5 ans et j'adorais écrire. À défaut d'avoir une culture théâtrale lors de mes premières années, je me suis lancé dans l'écriture d'un monologue, après avoir revu Cyrano avec Depardieu, qui à l'époque était quelqu'un encore de respectable. J'ai écrit une scène qui n'existe pas dans la pièce originelle. Une scène où Cyrano prend son courage à deux mains pour avouer son amour à Roxane. Et je l'ai écrite en vers. Et j'en suis assez fier, ce qui est rare pour le souligner. J'aime beaucoup le film Cyrano de Bergerac. Et quand j'ai appris qu'il y avait un film retraçant la façon romancée de la création de la pièce, j'ai été curieux. Dès que j'ai vu Edmond, il est instantanément entré dans ma catégorie film qui fait du bien. L'un est une pièce de théâtre jouée comme un film, l'autre est une pièce de théâtre jouée comme une pièce de théâtre, mais filmée comme un film. Et je trouve ça très intéressant de faire le parallèle entre ces deux films qui ont pour genèse Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac est un film français réalisé par Jean-Paul Rapneau, sorti en 1990, avec Gérard Depardieu, Vincent Pérez et Jacques Weber entre autres. Edmond, quant à lui, est un film réalisé par Alexis Michalik, et non pas Michalak, parce que ça c'est un rugbyman, et qui est sorti en 2019. Alors, il n'y a pas beaucoup d'acteurs connus, mais notons tout de même la présence de Clémentine Sélarié et Mathilde Seigné. Cyrano de Bergerac a eu un bon nombre de prix, contrairement à Edmond. Cyrano a reçu 10 Césars, un Golden Globe, un Oscar, entre autres. En tout, ce film a reçu une trentaine de prix à travers le monde. Edmond, lui, n'a eu que des prix mineurs au Festival du film de Sarlat. Autant dire que c'est pas foufou. Pour Cyrano de Bergerac, le film se passe en 1640 à Paris et nous dépeint la vie amoureuse et chaotique de Cyrano de Bergerac et Christian Neuvillette, tous deux amoureux de Roxane, la cousine de Cyrano. L'un est beau, mais a peu d'esprit. En gros, il est bête, quoi. L'autre est disgracieux, mais un fin lettré. À eux deux, ils vont faire en sorte que Roxane tombe amoureuse de Christian grâce aux mots de Cyrano. L'histoire d'Edmond nous raconte comment en 1897, un jeune poète raté, Edmond Rostand, est embauché par Constant Coquelin pour écrire une pièce. Le problème, c'est qu'Edmond n'a pas d'inspiration depuis 2 ans. Un jour, son ami Léo lui présente la femme dont il est tombé amoureux, une jeune femme pleine d'esprit et qui aime les beaux mots. Problème, Léo est bête comme ses pieds. Quand Edmond
va rencontrer cette femme, elle deviendra sa muse, son inspiration, sa Roxane. Ce qui frappe avec Cyrano de Bergerac, au-delà du texte évidemment, c'est la qualité de l'interprétation des acteurs et des actrices de ce film. Gérard Depardieu est en grande forme, Jacques Weber est toujours aussi bon, en même temps il l'est tout le temps. Le texte est dit avec une justesse et un rythme qui frisent la perfection. Les décors, les costumes sont magnifiques et le film est bien vieilli avec ça. C'est une excellente pièce de théâtre transformée en un excellent film. Pour Edmond, c'est différent. C'est à la base aussi une pièce de théâtre écrite par le réalisateur du film, parce que personne ne voulait le réaliser. Mais étonnamment, la façon de jouer des acteurs me fait plus entendre une pièce de théâtre. C'est pas déplaisant, mais je pense que ça peut en déstabiliser plus d'un. Personnellement, ça m'a fait bizarre au début, mais au bout de 10 minutes, je n'y prêtais plus attention tellement j'étais absorbé par les péripéties de ce pauvre Edmond. Voir comment il crée au fur et à mesure sa pièce en se basant sur ce qui se passe autour de lui, improvisant même parfois à la volée. Bon, je me doute bien que la pièce n'a pas été réellement écrite comme ça, mais je trouve ingénieux comment cela est amené par moments. On notera quand même la présence, un petit peu en guise de caméo, de Sarah Bernard, grande admiratrice d'Edmond, ou d'Anton Tchekhov rencontré dans un bordel. Je trouve ça complètement improbable cette phrase. Il n'y a pas grand chose à dire. L'un est un classique du cinéma français, l'autre un film qui a à marchouiller tranquillou sans se faire remarquer. Mais ils ont une saveur particulière bien propre à eux. Cyrano de Bergerac a rapporté presque 6 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est pas mal pour l'époque, et démontre que Gérard Depardieu a été un grand acteur. Si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez le voir quoi. En ce qui concerne Edmond, c'est pas un biopic, c'est une comédie dramatique de bonne facture, malgré un budget d'à peine de 5 millions d'euros. Les acteurs jouent bien, le texte est bon, la réalisation est bonne, les décors, les costumes sont crédibles. La présence de figures de l'époque comme Feydeau, Tchekhov, Sarah Bernard donne du cachet et de l'authenticité au film. C'est un film 5 sur 10. Mais le bon 5 sur 10, celui qui vous fera passer un bon moment et qui vous donnera même l'envie de revoir ou voir Cyrano de Bergerac. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est beaucoup plus courte que d'habitude, malgré que je traite deux films. Alors traite, c'est un bien grand mot encore une fois, parce que je traite rien en fait, je vous donne juste des faits, voilà, il n'y a pas de traitement. Je voulais reprendre avec quelque chose d'assez simple, car il y a un gros morceau que je travaille depuis la dernière vidéo, donc ça va faire 1 an. Je travaille dessus en termes d'écriture, mais parce que je me mets beaucoup de pression et ça m'a un petit peu fait peur. D'où l'intérêt de prendre quelque chose d'assez léger, où il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Cyrano de Bergerac, je pense que tout le monde connaît le film, ou en tout cas connaît l'histoire. Et Edmond, comme je l'ai dit, le film n'a pas vraiment été notable dans le cinéma français, malgré le fait que je pense que c'est un bon film. Même encore une fois, comme je dis, c'est un film 5 sur 10. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao. Nous y voilà. Je vais lui déclarer ma flamme. Je vais lui ouvrir mon âme. Mais pourquoi ai-je demandé cet entretien afin de lui ouvrir mon cœur? Comment puis-je affronter, sans homme, sans peur, avec ce bras qui est le mien, et ne pas réussir à dévoiler mon amour insensé? Le courage sur les champs de bataille n'est rien comparé à celui-ci. Mes blessures ne sont qu'entailles comparées au mal qui habite ici.
Oh, faites qu'elle arrive avant que je ne défaille. Et mes mots sont en pagaille, il faut que je me reprenne, même si ce n'est pas sans peine. Imaginons son arrivée afin de nous exercer. Très chère cousine, vous voici enfin. J'ai fait demander cet entretien afin de vous parler d'une chose qui vous touche et qui ne peut être dite que par ma bouche. Vous connaissez ce lien qui nous unit et qui fait que chaque jour pour moi est béni. Je sais que vous êtes éprise de Christian de Neuvillette, mais il y a méprise sur l'auteur de ces lettres. Je sais que cela vous étonnera, mais il faut que vous sachiez qu'elles sont de moi. Non, cela est trop prompt, il faut plus de subtilité, ne pas la brusquer. Bon, reprenons. Tous les mots que vous avez lus sont bien des mots d'amour. Ces paroles que vous avez entendues n'étaient qu'un acte de bravoure dissimulé par la nuit, exprimant ce que je suis. Dans ce cœur qui est le mien, depuis que nous sommes chérubins, ces mots voulaient être entendus. Voilà, je suis mise à nu. Je n'osais vous le dévoiler, mais à présent j'ose vous dire toutes ces choses. C'est vous, ma bien-aimée. Comment puis-je espérer vous combler un jour par mes tendres baisers? Vous dont le regard m'interpelle, me laissant qu'apercevoir étincelles, vous qui me laissez qu'espoir, alors que ces mots ne sont que le miroir de mes désirs, de mes pensées, car à mes yeux, vous êtes l'amour incarné. Soyez ma promise, et sachez, quoi qu'on en dise, que ces quelques mots sincères ne sont là que pour vous plaire. Ils ne sont pas subterfuges, ni même stratagèmes. Ils ne sont que le refuge de « mais je vous aime ». Soyez bien aise de comprendre qu'à jamais je puisse vous attendre, qu'à jamais et pour toujours je défendrai cet amour. Je serai patient, attentif au moindre de vos caprices, en échange d'un baiser hâtif qui serait pour moi le plus grand des délices. Soyez consciente de ma ferveur et pardonnez mon ardeur. Je comprends votre désarroi. Vous n'étiez pas prête à cela. Nous autres Gascons, quand nous combattons, aucune peur ne nous tiraille. Mais aujourd'hui, elle noue mes entrailles. Je ne désire aucun mot de votre part. Donnez-moi juste le temps que je me prépare à recevoir la plus cinglante des défaites. Cela sera ma dernière requête. Mon Dieu, c'est elle arrive. Je me sens partir à la dérive. Je ne peux pas lui dire tout cela. Vite, partons avant qu'elle ne nous voie.